Alors, il y en a un dont on connaît le score, je ne sais pas si on le connaît, mais en tous les cas, on nous prédit un score important, au-delà de 30%, ça serait une première. Je crois qu'il n'y a que Simone Veil qui a fait, lors d'un scrutin de 1989, si ma mémoire est bonne, pour un axe central, justement. Là, elle avait fait un score aux européennes qui était supérieur à 30%. Alors lui, c'est Jordan Bardella, et il a déclaré, si jamais je gagne, il dit ça comme ça, très sûr de lui, le jeune homme, eh bien, je demande la dissolution. Mais est-ce qu'il a intérêt à la dissolution, Jean Garrigue? Est-ce que le Rassemblement national, est-ce que sa patronne a intérêt à la dissolution? Alors, en tout cas, ce serait une première, une dissolution après des élections européennes. Oui. Ce serait quelque chose d'un peu surréaliste. Il n'y a aucune raison qu'on lui concède cette faveur. Est-ce qu'il y a intérêt? A priori, non. Pour des raisons... d'abord de rapports de force électoraux. On ne sait pas ce que donnerait une nouvelle élection. Il y a des sondages qui courent un petit peu partout qui prédisent une nette poussée du Rassemblement national, mais sans doute pas au point des législatives. Aux législatives, mais sans doute pas au point d'avoir une majorité absolue, ce qui veut dire des accords, des alliances, avec qui... je ne suis pas sûr aujourd'hui que les LR soient prêts à contracter des alliances avec le Rassemblement national, vu les amabilités qui s'envoient les uns les autres. Bon, l'histoire nous a montré que beaucoup de choses étaient possibles. Mais il y a aussi, évidemment, et c'est pour ça que vous le soulignez, la perspective de l'élection présidentielle. Pourquoi prendre ce risque aujourd'hui de la dissolution, d'une majorité fragile, des incertitudes, d'une cohabitation, alors qu'a priori, pour 2027, les augures semblent très positifs. On se dit que ça risque de fonctionner pour Marine Le Pen. Pas que c'est mon souhait, mais en tout cas, il semblerait que la voie soit plutôt favorable. Donc, il y a quand même beaucoup d'aléas, beaucoup de risques là-dedans. Mais ça fait partie aussi de cette campagne de Jordan Bardella, de petites phrases et surtout de l'installation, c'est ça le credo, je pense, pour les gens du Rassemblement national, d'installer cette perspective d'une alternance, cette perspective du pouvoir. Et donc, on utilise aussi cette idée en disant bon, on vous lance un petit défi, là, même pas peur. Nous, on veut la dissolution, on va gagner les élections législatives. Donc c'est ça, c'est plus pour moi une stratégie de préparation, justement, de ce que va être ensuite la présidentielle. D'accord avec ça, Guillaume? Oui, effectivement, je pense aussi que c'est une idée de cheval. Donc de deux choses l'une, ou Jordan Bardella est idiot, parce qu'effectivement, son parti n'est absolument pas prêt à gouverner, ou alors il calcule, parce qu'il sait très bien que Emmanuel Macron ne dissoudra pas l'Assemblée nationale dans la mesure où il ne veut pas, ça c'est moi qui le pense, mais j'en suis convaincu que Emmanuel Macron ne veut pas rester dans l'histoire comme l'homme qui a ouvert les portes du pouvoir au Rassemblement national. Et donc Bardella fait ce calcul, à mon avis. De toute façon, Macron ne le fera pas. Et moi, en promettant ça, je peux mobiliser une partie de l'électorat, celui dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire celui qui ne se déplace pas pour les européennes en disant « de toute façon, ça ne changera rien à ma vie », en disant « ah ouais, mais quand même, là, peut-être que si on est très nombreux à voter Rassemblement national, on va pouvoir dégager la majorité d'Emmanuel Macron ». Et donc, vraiment tourner une page. Et donc, je pense que c'est ce ressort-là qu'il exploite, tout en sachant très bien que ça ne se fera pas. Oui. Louis, ça serait tout à fait exceptionnel que ça puisse se produire, d'une part. Et deuxièmement, il n'y a rien de garanti, effectivement, si jamais il y a des élections législatives, ça risque d'être, pardon du terme, mais une boucherie pour tout le monde. Alors oui, il y a eu un sondage là-dessus en décembre. Les Républicains ont commandé à l'Ipsos un sondage qui a été révélé par l'Obs, je crois, qui faisait une projection en cas de dissolution sur les législatives. Et le Rassemblement national, alors le sondage donnait une fourchette de députés, c'est très compliqué de faire des projections législatives parce que c'est par circonscription, c'est pas proportionnel. Donc les sondeurs, d'ailleurs, se sont plantés en 2022, ont sous-estimé le corps du RN, surestimé celui des macronistes. Mais bref, que disait ce sondage? Que dans la fourchette des députés RN, si c'est la fourchette haute, ils ont la majorité absolue, c'est pas hors de portée. C'est-à-dire que Jordan Bardella, en disant ça, est sûr d'une chose, c'est que son nombre de députés, 89 actuellement, progressera. Ça, c'est certain, enfin tous les sondages le disent, sa popularité le dit, la popularité de Marine Le Pen le dit, les députés RN sont à peu près sûrs de revenir plus nombreux. Mais pourquoi faire? Alors Jordan Bardella peut avoir un intérêt personnel, Marine Le Pen lui a promis le poste de Premier ministre, sauf que s'il y a une dissolution
que le RN remporte législative, c'est quand même le président de la République qui choisit le Premier ministre, en tenant compte de ce résultat. Donc peut-être que Bardella rêve de Matignon avant même 2027, date à laquelle Marine Le Pen lui a promis. Mais la raison pour laquelle Emmanuel Macron ne le fera pas, c'est que ce sondage disait aussi que ce serait une boucherie, effectivement, pour la majorité, et que la gauche s'en sort pas tellement bien non plus. Il n'y a aucune raison que Jean-Luc Mélenchon améliore le nombre de ses troupes en cas de dissolution. Bon, on a à peu près certain qu'il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est le Rassemblement national. Donc pour Jordan Bardella, ça ne coûte pas plus cher d'appeler à une dissolution en sachant effectivement très bien que ça n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Et on voit mal en plus Emmanuel Macron, s'il prend une raclée aux Européennes le 9 juin, qu'il a les Jeux Olympiques avec les projecteurs du monde entier fin juillet, organiser des élections législatives légèrement périlleuses dans l'espace-temps qui sépare, à supposer qu'on arrive à les organiser. Voilà, je crois que c'est à peu près le scénario apocalyptique pour lui. Ce serait la fin de son mandat tout de suite, dans quelque sorte. Oui, ça paraît assez probable. Par ailleurs, avec qui, comme disait Guillaume, avec qui gouverner ? Parce que Jordan Bardella ou Marine Le Pen, Premier ministre, d'accord. Et est-ce qu'ils ont suffisamment de personnel, je dirais, pour occuper les fonctions essentielles du pouvoir ? Je pense qu'ils n'y ont même pas encore pensé. C'est-à-dire que c'est plus un chiffon qu'ils agitent pour mobiliser leur électorat, comme le disait Guillaume, c'est exactement ça. Ouais. Et surtout, Jordan Bardella n'a aucun intérêt à envier Matignon. Quand on voit Gabriel Attal, on regarde sa cote de popularité, on voit combien de points il a perdu depuis qu'il est à Matignon et qu'il est parti du ministère de l'Éducation. Bon, c'est un peu une machine à essorer. Pour un parti dont l'argument principal, c'est de dire on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on n'a pas essayé le RN, votez pour nous. Donc, s'ils prennent le pouvoir à 2 ans et demi de l'élection présidentielle, ça tombe un peu à l'eau. En revanche, c'est une question qui se pose si jamais on peut penser à une dissolution, ce que je ne crois pas personnellement, à part effectivement, on a une motion de censure peut-être, oui. Alors, mais là où il risque de faire de très bons scores, c'est que dans le camp présidentiel, qui repart chez les députés de la majorité ? Moi, je pose la question parfois quand je prends un café avec certains, je dis bon, s'il y a une dissolution, vous repartez ? Et la plupart disent bah non, on n'a plus envie. Quand en face, on a des jeunes du Rassemblement national qui arpentent le terrain depuis 5 ans, qui sont très présents en circonscription, qui font des vides-greniers, qui sont là partout, et qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est d'accéder au pouvoir. Donc la boucherie s'explique aussi par ça, c'est qu'en face, il y a des gens qui n'ont plus envie d'être à l'Assemblée nationale, parce que c'était des semaines d'ennui, ils se sont fait marcher dessus par l'exécutif, donc il y a un peu une perte de sens du mandat, là où le RN s'en servirait comme tremplin. Alors, en dehors d'une dissolution prononcée juste après les élections européennes, qui paraît guère possible et probable surtout, il y a quand même l'hypothèse qui a été évoquée, notamment des Républicains, de déposer une motion de censure qui pourrait faire mouche après les Jeux. Et avec un texte qui pourrait servir de prétexte, entre guillemets, qui en général, dont on ne parle jamais. C'est le projet de loi de règlement. Donc, en fait, c'est pour valider, ratifier les comptes du pays, de l'année. Ouais. Sauf que c'est dans ce texte que le gouvernement va inscrire que le déficit sera pire que prévu, que la croissance sera peut-être pas aussi forte que prévu. Bref, ça peut donner matière aux oppositions à se coaliser pour dire ce sont des comptes insincères, vous n'avez pas tenu vos promesses, vous avez menti aux Français. On imagine déjà le débat. Et donc, servant d'appui au dépôt d'une motion de censure. Et on sait que si les Républicains, c'est le point d'appui qui manque pour qu'il y ait une motion de censure, puisque si la gauche la vote et que le Rassemblement national la vote, eh bien, il y aura une majorité à l'Assemblée pour faire tomber le gouvernement. Ça arrivait qu'une fois sous la Ve République, c'était en 62 et c'était Georges Pompidou. Je ne suis pas sûr que Gabriel Attal veuille être le 2e Premier ministre après Georges Pompidou à être victime de ça, même si Georges Pompidou a ensuite été appelé à de très hautes fonctions et a été renommé dans la foulée par le général de Gaulle. Jusqu'en 1968. Ça pourrait lui donner des idées. C'est vrai. Sauf que le président de la République ne sera plus là. Quoi qu'il arrive. Il ne peut plus.